OK. Nous avons parlé il y a déjà de la divinité de Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la Trinité. C'est une doctrine qui dépasse la compréhension humaine. Mais voyons d'abord, avant de voir ça, Jean chapitre 10. On va faire remarquer quelque chose. L'évangile de Jean, le chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 30 jusqu'au verset 33. Donc je demande à Ebi si tu veux bien nous lire. L'évangile de Jean chapitre 10, verset 30 à 33. Jean chapitre 10, verset 30 à 33. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, ici, nous voyons Jésus, en disant, moi et le Père, nous sommes un, il est en train de s'identifier en tant que Dieu, Dieu le Fils, il est Dieu en chair. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que cette doctrine de Jésus-Christ, qui est vraie, a provoqué la violence contre lui. Et s'il y a une doctrine par rapport à Dieu qui est attaquée par plein de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, ou bien qui croient à travers, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit, ou bien il y a aussi les musulmans par exemple, il y a plein de religions, de croyances qui sont comme ces juifs qui attaquent la doctrine de la divinité de Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité. Et je vous ai déjà mentionné cela quand on parle de la divinité de Christ, mais quand j'étais adolescent, mon ami témoin de Jéhovah qui voulait me convertir à sa croyance, il attaquait la divinité de Christ. Et cette notion de la Trinité, il avait plein on peut dire, arguments contre. Mais en fin de compte, le Seigneur m'a montré dans la Bible que c'est vrai. Et donc, le concept de la Trinité, c'est quelque chose qui échappe à la compréhension humaine. Nous ne pouvons pas, humainement parlant, tout comprendre sur Dieu. C'est normal. Il y a plein de choses que nous utilisons, que nous croyons, que nous savons, qu'on ne comprend pas. Je prends l'exemple de cet ordinateur avec Skype, avec ceux qui sont de l'autre bout. Je ne sais pas comment on change les 0 et les 1 de faire ce que ça fait. Mais je sais que tout est basé sur les 0 et les 1. Et comment ils ont fait? Ça m'échappe. Mais ça ne m'empêche pas de m'en servir de l'ordinateur. Le téléphone. Comment je peux prendre mon téléphone et téléphoner à ma mère en Amérique et tomber dessus en faisant une série de chiffres? Je sais que ça marche. Ce que je veux dire, c'est normal qu'il y ait des choses qui nous échappent. Et la doctrine de la Trinité, on voit qu'il y a un seul Dieu, nous en parlerons, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il y a 3 personnes, mais un seul Dieu. Nous en parlerons tout à l'heure, en plus en détail. Aussi, j'aimerais faire remarquer, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et verset 23. Je demande à Achelin, tu veux bien nous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, tout notre être, ça dit ici, esprit, âme et corps. Nous-mêmes, nous sommes aussi une trinité, créés à l'image de Dieu. Parce que quand la Bible dit créer à l'image de Dieu, il y a plein d'aspects différents. Et je pense qu'un des aspects, c'est nous sommes âme, corps, âme, esprit. Nous sommes une trinité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est amour, nous pouvons aimer. Dieu est le créateur, nous pouvons construire et inventer. Dieu est justice. L'être humain, il a la notion du bien et du mal. Malheureusement, on expérimente le mal. La souveraineté de Dieu. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Nous avons le choix à faire, la capacité de décider les choses. Nous ne sommes pas des robots. La sagesse, Dieu est tout sage. L'être humain est capable d'avoir la sagesse. Maintenant, malheureusement, pour l'être humain, cette image de Dieu est tachée par le péché. Le péché qui est tout escanté. Mais nous sommes, on peut dire, créés à l'image de Dieu. Dieu qui est en Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, comme nous sommes, corps, âme et esprit. Donc, une chose qu'il faut établir clairement, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne croyons pas dans trois dieux, mais dans un seul Dieu. À Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Deutéronome 6 et verset 4. Il y a Colette Jouve qui est avec nous ce soir. Colette, est-ce que tu veux bien nous lire? Bonsoir. Oui, sur ça affiche que le haut-parleur est désactivé, mais vous m'entendez? Oui, j'entends, oui. Mais dans Deutéronome, chapitre 6 et verset 4, est-ce que tu veux bien nous lire, s'il te plaît? Deutéronome, chapitre 6 et verset 4. Verset combien? 4. 4. Voilà. 6, verset 4. 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et un. Voilà. Donc, dans ce passage, écoute Israël, l'Éternel, donc Yahvé, le tétragramme, d'autres dieux, le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim. Et en hébreu, ils ont une forme singulière, un duel, deux, ou un pluriel qui est trois ou plus. Et Elohim, c'est la forme de trois ou plus. Donc, dans la langue hébraïque, il y a quelque chose que nous ne voyons pas en français ou en anglais, c'est que Yahvé, notre Elohim, est le seul éternel, ou est un seul. Il est unique. Il n'y a pas, ce n'est pas que trois dieux, mais il y a une pluralité dans l'existence de notre Dieu. En Corinthiens, chapitre 8, et verset 4, je demande à Amélie, s'il te plaît. En Corinthiens, chapitre 8 et verset 4, s'il te plaît. 4 et verset, jusqu'au verset 6. En Corinthiens 8, verset 4 à 6. 4 à 6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, il y a un seul vrai Dieu. Il y a des faux dieux. Ça existe des faux dieux, ça existe des idoles. Il y a Satan lui-même, un verset dit, il est appelé le Dieu de ce monde. Dans les idoles de l'Ancien Testament, ce sont des dieux. Un Dieu, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est adoré. Et
on peut dire, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et pourtant il y a des faux dieux qui sont aussi appelés Dieu, mais ce n'est pas le Dieu. Donc si Jésus-Christ, il est Dieu, c'est le Saint-Esprit et Dieu, ça ne peut être qu'un seul avec le vrai Dieu. Jésus-Christ ne peut pas être un faux Dieu, comme un idole, ou comme Satan, ou comme César qui se disait il était Dieu. Ou des fois, on trouve les vedettes de cinéma, du sport dans notre monde actuel sont traités comme des dieux, ils sont adorés, ils sont, on dirait, les gens ils sont fous de ces personnes. Donc, Galates chapitre 3 et verset 20. Julie, tu veux bien lire Galates chapitre 3 et verset 20? 3 et verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc, Jésus-Christ, il est homme, il est Dieu, il est notre médiateur entre nous et Dieu. Mais il y a un seul vrai Dieu. En Timothée chapitre 2 et verset 5, je demande à Soyan de le lire. En Timothée chapitre 2 et verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Voilà, Jésus-Christ, en tant qu'homme et en tant que Dieu, il peut, on peut dire, être médiateur. Prenons un exemple, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça peut illustrer les choses de médiateur. Je suis anglophone, je suis francophone. Et des fois, j'ai eu des personnes francophones qui ne parlaient pas l'anglais, et de l'autre côté, j'avais une francophone qui ne parlait pas l'anglais, anglophone qui ne parlait pas le français. Et il fallait traduire. Il fallait que je sois, ça vous est arrivé aussi dans le même genre de choses, médiateur entre deux personnes. Je pouvais m'identifier dans ce que disait l'un et ce que disait l'autre. Jésus-Christ, en tant qu'homme, il pouvait s'identifier avec nous, il nous comprend, et il peut aussi communiquer avec Dieu parce qu'il est Dieu. Et il est sur les deux plans en même temps. Donc, il y a un seul vrai Dieu, mais il y a trois personnes. Et voyons cette idée d'Elohim. Genèse chapitre 1. Genèse, une chose que des fois nous échappe quand on lit. Mais Genèse chapitre 1 et verset 26. Je demande à Ebi, tu vas bien nous lire Genèse chapitre 1 et verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc on voit que Dieu est Elohim. Puis Elohim, c'est Dieu, on peut dire, qui est au pluriel, enfin, qui est trois ou plus. Faisons, c'est au pluriel. L'homme a notre image, notre au singulier. Enfin, notre dans le sens que on a ensemble, notre, pas nos images, mais notre image, à notre ressemblance. Et pardon, Greg, le Dieu là, Oui. puis Dieu dit, ce Dieu c'est Elohim. Elohim, voilà. D'accord. Et donc, Genèse chapitre 3 et verset 22. Achelen, tu veux bien lire Genèse chapitre 3 et verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. L'Éternel Yahvé, Dieu, Elohim, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc,
encore question de pluralité. Genèse chapitre 11 et verset 7. Genèse chapitre 11 et verset 7. Colette, s'il te plaît. Genèse chapitre 11 et verset 7. 5, 6, 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Encore, il y a encore une question de l'Éternel. L'Éternel les disperse loin face de toute la terre. Dieu a confondu les langues. Mais on dit une question, descendons. Encore, on peut voir cette pluralité. Donc, Ésaïe chapitre 6 et verset 8. Ésaïe chapitre 6 et verset 8. Je demande à Amélie, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 8 et verset 6. 6, c'est verset 8. Attends, 6, 8, excusez-moi. 6, 8, pas 8. Excusez-moi. 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Encore Dieu qui parle, on peut dire au pluriel. Maintenant, qu'il y a 3 Père, Fils et Saint-Esprit, mais ils sont un. On peut trouver, par exemple, Luc chapitre 4 et versets 14 à 19. Luc 4. Luc 4, versets 14 à 19. Je demande à Julie de lire. Chapitre 4. Voilà, chapitre 4, versets 14 à 19. 14 et 19. 14 à 19. Ok. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà, donc on voit ici qu'il est question de Dieu le Père qui, on peut dire, envoie Dieu le Fils, que l'Esprit de l'Éternel était sur. Donc ici, on peut voir une différence entre le Père et le Fils. Où est-ce qu'on voit le Père? Il est question du Seigneur, l'Esprit du Seigneur et celui pour accomplir. Matthieu 28. Matthieu 28 et verset 19. Je demande à Matthieu 28 et verset 19. Je demande à Soyane. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans ce verset 19, il y a quelque chose d'intéressant. Ça dit au nom, au singulier. Donc on voit l'unité, on va au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est comme ça dans le grec. Au nom, au singulier. Donc on peut trouver
la différence entre Père, Fils et Saint-Esprit, mais cette unité. Il faut savoir que dans la Bible, aussi, que tous les trois qui sont appelés Dieu, les passages des fois de l'Ancien Testament qui parlent de l'Éternel, le Nouveau Testament parle de Jésus-Christ. Mais voyons par exemple Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. On a déjà vu ce passage quand on a parlé de la divinité de Christ, mais je pense qu'il faut le revoir. Ebi, tu vas bien nous lire Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. Hébreux 1, 8 à 9. Oui. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc ici, il dit au Fils, non, c'est dit au Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu, nous parlons de Jésus. Mais c'est une citation de l'Ancien Testament. Et donc on voit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et puis le prochain verset, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a loin. Donc encore, Jésus-Christ, Dieu appelle Jésus, Dieu le Père appelle Dieu le Fils, Dieu. Oui, c'est incroyable, hein? Vous le voyez? Donc, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et versets 16 à 17. Achelain, tu vas bien lire Jean chapitre 14 et versets 16 à 17, s'il te plaît. 16 à 17, c'est ça? C'est ça. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Voilà. Donc ici, Jésus, il va demander, dans Dieu le Fils, demande à Dieu le Père, d'envoyer une question à un autre consolateur. Le mot autre, c'est un autre du même genre. C'est pas un autre type, c'est un autre du même genre, consolateur, qui serait en vous. Donc, on peut voir que le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Donc, on voit une différence de rôle entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Fils demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, chaque membre de la Trinité, la personne, il est entièrement Dieu. Il n'est pas en partie de Dieu. Donc, on voit par exemple que le Père est appelé Dieu. Jean chapitre 6 et verset 27. L'évangile de Jean chapitre 6 et verset 27. Je demande à Colette, tu veux bien nous lire l'évangile de Jean chapitre 6 et verset 27. Travaillez-nous en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc ici, il est question de Dieu le Père. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, on a déjà vu ce passage quand on a parlé de verset 4, Jean 1, verset 14. Et la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole, c'est qui? C'est Jésus.
Jean chapitre 1, verset 1. Amélie, tu veux bien le lire? Jean chapitre 1, verset 1, s'il te plaît. 1 jusqu'au 3, peut-être. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, au commencement était la parole, au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Tu remplaces le R et la parole par Jésus. Donc, Jésus-Christ, il est appelé Dieu. On a déjà eu certains passages. Un autre rapidement, Romains chapitre 9 et verset 5. Je demande à Julie de lire Romains chapitre 9 et verset 5. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc Christ est appelé ici Dieu béni éternellement. Donc Jésus-Christ est aussi appelé Dieu. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5 parle du Saint-Esprit à l'instant. Acte au chapitre 5 et versets 3 à 4. Je demande à Soyan de me lire. Acte chapitre 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voilà. Donc, au verset 3, il a menti au Saint-Esprit. Au verset 4, il a menti à Dieu. Donc, c'est un passage qui implique que le Saint-Esprit, il est Dieu. En Corinthiens, chapitre 3, verset 16. En Corinthiens, chapitre 3, et verset 16. Je demande à Evie, tu veux bien le lire, s'il te plaît? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, donc l'Esprit, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple de qui? De Dieu. Donc c'est un passage qui implique, on peut dire, que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Donc, dans la Trinité, il faut savoir qu'il y a, on peut dire, un ordre d'autorité. Ils sont tous les trois égaux ou ensemble. Ils sont tous les trois entièrement Dieu, mais on découvre que le Fils obéit au Père. On voit que le Saint-Esprit glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Il y a le Père qui envoie le Fils demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Il y a, on peut dire, une subordination, on peut dire, à l'intérieur de cette Trinité. Mais ce n'est pas une question que, voilà, il y a un qui est plus Dieu que l'autre. Chacun dans la Trinité, on peut dire qu'ils ont les rôles différents aussi. Et cette rôle différente, c'est, on peut dire, c'est le Père qui est la source et la cause de l'univers, de la révélation, que c'est le Père qui a envoyé, qui a donné Jésus-Christ, et que les œuvres de Jésus-Christ étaient faites par le Père. Mais le Fils, on peut découvrir que lui, c'est celui qui est créé. Et tout était fait par lui et pour lui. Tout ce qui était fait, créé. On trouve qu'il est la parole, il est la révélation de la pensée de Dieu parmi les hommes. Que c'est lui qui s'est donné sur la croix pour payer nos péchés. Et puis, que
tout ce que le Père fait, le Fils fait dans d'autres passages. Le Saint-Esprit, on découvre qu'il est présent aussi à la création. On découvre qu'il travaille les cœurs pour amener les gens au salut, convaincre du péché, de justice et du jugement. On peut dire le Saint-Esprit révèle les choses de Jésus-Christ aux croyants. On peut dire Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont des rôles différents pour accomplir cette œuvre divine. Et c'est vraiment extraordinaire. Romains chapitre 11. Romains au chapitre 11. C'est qui de lire? Je pense que c'est Colette. Romains chapitre 11, verset 33 et verset 34. 3 et 4. Romains 11, verset 33 et 34, s'il te plaît. 3 et 34. 33 et 34. D'accord. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Chapitre 11. Chapitre 11, hein, c'est bien ça? Et verset 33. Ah, le verset 33. Oui. Je suis au verset 33. 33. Voilà. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a tué son conseiller? Voilà. Donc, C'est lui. Hein? Je continue. oui, si tu veux, tu Il a continues. donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, ici, on peut dire ça dit les richesses de la sagesse, de la science de Dieu, ce sont des choses qui nous dépassent. Et comme je disais au départ, la doctrine de la Trinité, oui, c'est quelque chose qui est au-dessus de on peut dire, compréhension humaine, mais par la foi, on peut l'accepter, on peut le croire, et on peut voir sa réalité. Et c'est vraiment nécessaire, on peut dire, de comprendre que même si nous ne pouvons pas toujours tout comprendre. L'erreur que font beaucoup, ils pensent que la Trinité, c'est comme 1 plus 1 plus 1, qui logiquement égale 3. Ça, c'est la logique humaine. Mais en fin de compte, quand on étudie les mathématiques et la physique, on découvre la notion de l'éternité, l'infini. L'infini plus l'infini égale l'infini. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit égale enfin, je ne sais pas qui c'est, mais c'est Elisabeth Nicky pour cette phrase. enfin, si tu veux si tu envoies un message, tu le rappelleras plus tard. Donc, la notion de l'infini plus l'infini plus l'infini, on peut voir, ça égale l'infini. Donc, je vais couper ça, parce que comme ça, éteindre. Donc, c'est cette notion, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, cette Trinité, et ce n'est pas que le Père est entier de Dieu, le Fils est entier et le Saint-Esprit est entier, ou quelques divisions, quelques comptes. Les trois sont entièrement Dieu. Et c'est vraiment une chose qui nous dépasse. Exode chapitre 3 et verset 14. Exode.
Exode chapitre 3 et verset 14. Donc, c'est à Julie, me semble. C'est à Amélie, c'est ça. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, Dieu s'identifie comme le je suis, celui qui est. De nouveau, l'idée de l'éternel, celui qui existe depuis toujours. Et quand on voit Jean chapitre 8, verset 58, l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, verset 58, Julie, tu veux bien, s'il te plaît? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus, quand il dit avant qu'Abraham fût, il n'a pas dit j'étais, il dit je suis. Et en fin de compte, il s'identifie ici, et le prochain verset, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Quand Jésus dit je suis, les Juifs ont bien compris que Jésus s'identifie comme l'Éternel. Et c'est vraiment une vérité que ces Juifs ils avaient du mal à accepter. Donc, on a déjà vu que l'Éternel, notre Dieu, est l'Éternel est un, il est seul, on a vu cela. Ésaïe 45 et verset 5. Ésaïe 45 et verset 5. Là, c'est à Soyan. Verset 5 et verset 6, s'il te plaît. Ésaïe 45, verset 5 et 6. 45, 5 et 6. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai trouvé d'une ceinture, sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on me connaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà. Dans ce passage, clairement, la Bible dit l'Éternel est le seul éternel, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je me souviens des années en arrière avoir des discussions avec deux jeunes missionnaires mormons à Montauban. Et selon leur fausse théologie, c'est que une fois Dieu était un homme comme nous et il est devenu Dieu. Et que nous, en tant qu'hommes, êtres humains, nous pouvons progresser et nous pouvons à notre tour devenir un Dieu. Et donc, et quand je vais montrer ce verset, il dit, mais il y a un seul Dieu pour notre système solaire. Non, ça c'est pas ce que ça dit. Ça dit qu'il y a un seul, il n'y a pas d'autre. Et selon leur théologie fausse, l'être humain, voilà, on peut passer par les étapes et progresse, et puis un jour on peut devenir un Dieu et avoir plein de bébés dieux et peupler la nouvelle terre quelque part. Mais c'est faux. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas une multitude de dieux. C'est vraiment, il y a un seul Dieu, mais trois personnalités dans en Dieu. Et Jésus-Christ a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a plein de passages qui nous font comprendre que Jésus s'identifiait comme Dieu, et on trouve aussi que le Saint-Esprit, on va parler quelques instants du Saint-Esprit, de quelques versets qui montrent qu'il est aussi une personne. C'est aussi important de comprendre que le Père, Fils et Saint-Esprit sont trois personnes distinctes et différentes, et pourtant ils sont
lors du baptême de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est fait baptiser, une voix s'est fait entendre, et la colonne représentant le Saint-Esprit est descendue sur lui. On peut voir le Père, Fils et Saint-Esprit à cet instant-là. Une question que certains posent, c'est que pourquoi Jésus priait le Père? Voyons Jean chapitre 11, l'évangile de Jean, et chapitre 11. Jean chapitre 11 et verset 42. Abby, tu veux bien lire Jean chapitre 11 et verset 42. Jean chapitre 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. Donc ici, on voit que Jésus, il va, dans ce passage, il va ressusciter Lazare. Et il parlait à haute voix en demandant au Père pour que la foule comprenne que Jésus, entre Dieu le Fils et Dieu le Père, qu'il avait une communication. Il n'avait pas forcément besoin de le dire à haute voix entre lui et le Père, mais simplement, enfin, comme des fois nous aussi, des fois nous prions dans la tête. On n'a pas besoin de parler à haute voix pour prier, même si on peut prier à haute voix, c'est une bonne chose. Mais on voit qu'il y a un dialogue entre le Père et le Fils, et ce dialogue, c'est pour nous enseigner des choses par rapport à Dieu, par rapport à l'œuvre de Jésus, par rapport à l'œuvre du Père. Donc, pourquoi Jésus a prié? Il avait eu une harmonie parfaite entre Dieu le Fils et Dieu le Père, et aussi Dieu le Saint-Esprit. Parlons quelques instants de la personnalité du Saint-Esprit, parce qu'il y en a qui essaient de dire que le Saint-Esprit, le témoin de Jéhovah par exemple, il dit que le Saint-Esprit n'est qu'une force, comme l'électricité. Mais une force n'a pas de personnalité, mais le Saint-Esprit a une personnalité. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 et verset 7. Ashelin, tu veux bien lire Hébreux chapitre 3 et verset 7. Oui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Voilà. N'en décidez pas vos cœurs. Voilà. Je continue. Voilà, ça suffit. Donc on voit ici que le Saint-Esprit, il parle. Est-ce qu'une force peut parler? Le Saint-Esprit a dit, il a parlé. Voyons Actes chapitre 15 et verset 28. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15 et verset 28. Colette, s'il te plaît. Oui. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Alors, ici, on voit que le Saint-Esprit, on peut dire, il a une volonté. Qu'est-ce que les apôtres devaient faire et ne pas faire? En Corinthiens, chapitre 2. En Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. En Corinthiens 2, versets 10 à 11. Je demande à Amélie, s'il te plaît. Quel chapitre? Chapitre 2. En Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je continue. Oui, verset 11 aussi, s'il te plaît. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, on comprend ici qu'il y a des choses que le Saint-Esprit révèle, qu'il comprenne.
une intelligence. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 11. Je lis 1 Corinthiens 12 et verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc il est question de la volonté. Donc on trouve le Saint-Esprit qu'il a une intelligence, qu'il a une volonté. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et verset 30. Éphésiens 4 et verset 30. Soyan, s'il te plaît. Éphésiens 4 et verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il a des émotions, des sentiments. Est-ce que vous pouvez attrister une force? Non. Donc, on peut dire, le Saint-Esprit, on peut dire, il a les qualités avec une personnalité. Ça veut dire qu'il est une personne. Et ces qualités sont des choses que Dieu, l'Esprit, qu'il agit dans le monde pour convaincre le péché, la justice et le jugement, qu'il agit dans nos cœurs, qu'il nous aide, il est celui-là pour nous assister dans notre marche chrétienne. Et c'est vraiment extraordinaire de savoir que Dieu, il est là, qu'il agit, et que nous pouvons compter sur lui. Est-ce que c'est clair? Un seul Dieu, mais trois personnes les trois sont Dieu. Et pourtant, il n'y a pas trois dieux. Ce n'est pas une multiplicité de divinités. On n'est pas polythéiste, on est monothéiste, mais Père, Fils et Saint-Esprit. L'illustration, le mieux que je connais, on a déjà donné ceci, mais c'est peut-être le mieux que je connais, et même celui-là n'est pas parfait. C'est celui de H2O. H2O, c'est un peu comme l'essence de Dieu. Mais nous connaissons H2O en tant que liquide, l'eau, solide, la glace, ou la vapeur. La glace et la vapeur et le liquide ont tous des qualités différentes. Pourtant, c'est la même matière. Là où cette illustration n'est pas valable, c'est que dans la glace peut fondre, devenir de liquide, le liquide peut devenir de vapeur. Le Père ne devient jamais le Fils ne devient jamais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne devient jamais le Père. Ils sont tous les trois coexistants depuis toute éternité. Ils sont tous les trois éternels. Ils sont tous les trois distincts. Ils ont des qualités différentes. Pourtant, ils ont tous toutes les qualités divines parce qu'ils sont complètement Dieu. C'est clair? Est-ce que c'est clair par rapport à la Trinité? J'ai déjà écouté. Oui. L'illustration, je pense que c'est la meilleure aussi. Ouais. Parce qu'il y a d'autres des l'œuf. Oui. Mais ce n'est pas. Pour moi, de l'eau, je l'utilise avec les enfants. Les autres choses, c'est que celui de l'œuf, la coquille n'est pas le jaune, n'est pas le blanc. Enfin, c'est illustrant. Oui, ce n'est pas la même. Mais je préfère celui de l'eau. Oui, moi aussi. Même si ce n'est pas parfait. Mais j'aimais aussi ta façon, comment tu as abordé la question du Skype et informatique. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas du tout la connaissance détaillée de tous ces logiciels. oui. Et pourtant, on s'en sert et on en jouit dans la vie pratique. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas toute la profondeur qu'on peut comprendre, connaître, mais il faut la foi et croire que Dieu, il est une seule substance.
Oui. Une seule essence et en 3 substances plutôt, 3 versions. Voilà. Un seul essence en 3 personnes. 3 personnes, c'est ça. Voilà. Bien. Ok, bien. On va... Une question. Oui. Et Jésus, il est Dieu et en même temps il est un homme. Voilà. Mais Jésus, il existe depuis le commencement, Oui. avec le Saint-Esprit et Dieu l'éternel. Oui. Mais avant sa naissance, il y a 2000 ans à peu près, Jésus n'était que le Dieu, pas un homme. Disons, on voit que dans l'Ancien Testament, des fois, l'Éternel apparu aux hommes. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus a dit. Mais il s'est incarné dans un corps humain comme la nôtre, mais je pense qu'il avait déjà une apparence humaine depuis toujours. Dans la période de l'Ancien Testament aussi, on peut dire Jésus, il est un homme. Voilà, il est apparu comme un homme. Dans plusieurs occasions, quand on passe à des Christophanies ou des théophanies dans l'Ancien Testament. Dans la préexistence de Jésus-Christ, dans sa filiation éternelle, nous croyons aussi, il est le Fils éternel. C'est vrai que c'est une question toujours ce que Soyan elle pose. Est-ce qu'il était éternellement homme en fait, ou est-ce que son humanité a commencé seulement à l'incarnation? C'est ça, je pense, c'est ça qu'elle pose la question. Maintenant, on commence à Dieu créer l'homme à son image. Je pense que cette forme humaine, on peut dire, on peut le trouver dans la création. Aussi, comme il a tout à l'heure, nous sommes une trinité, corps, âme et esprit. Maintenant, ce sont des choses qui nous échappent. Je ne prétends pas pouvoir tout expliquer non plus. Par exemple, dans le Old Testament, Ancien Testament. Oui, Ancien Testament. Est-ce que Jésus, j'ai oublié si on a parlé de ça déjà, mais par exemple quand c'est Jacob, il luttait avec l'Éternel. Oui, Je pense qu'il luttait avec Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Enfin, moi, je pense que c'était Jésus dans l'Ancien Testament. Peut-être, oui. C'est la manifestation du Christ, en fait, c'est la théophanie. Oui. Voilà. Donc, on trouve aussi avec... là, peut-être c'est l'image de Jésus avant de venir. Voilà. On trouve aussi Melchizedek, je pense que c'est une théophanie. Ah, Melchizedek, oui, c'est ça. Je pense aussi avec Abraham quand les trois viennent le voir et il y a question de l'Éternel qui reste, qui parle avec Abraham, cette manifestation. Josué aussi, je pense. Voilà. Donc il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Donc, voilà. Ok, bien. Parce que dans la Bible, il est dit quelque part que personne ne peut voir Dieu et rester vivant. On ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire, sa puissance, sa pureté. Or, Jésus peut apparaître. Mais Jésus, en prenant la forme humaine, on peut le voir. Mais on ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire, sa pureté. Parce qu'il avait dit à Moïse qu'il pouvait le voir de dos. Oui, voilà. Il a vu sa gloire du dos, mais il ne pouvait pas voir son visage. Je pense à une chose, je ne sais pas si je viens d'y penser maintenant, mais par rapport à cette question, est-ce que quand Jésus est apparu dans l'Ancien Testament sous une forme humaine, est-ce que ça aurait été encore glorifié alors que quand je pense à ça parce que je pense à Hébreu, comme ça en Hébreu, Jésus parle, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Et qu'il aurait, et même en Romain où ça parle de Jésus, que
Dieu lui a donné un corps de chair que, oui, dans un corps semblable à celle, dans une chair semblable à celle du péché, que quand il est né de Marie, c'était ce corps humain, alors que dans l'Ancien Testament, quand il apparaissait comme un homme, que c'était peut-être avec un corps glorifié, un corps de gloire. Peut-être. Mais qui ressemble à un corps humain. Ouais. Enfin, il a pu manger, boire et tout ça dans certaines de ces théophanies. Donc, enfin, ce sont des questions à réfléchir. Je ne prétends pas. Mais que quand il est né à Bethléem, c'était vraiment. C'était vraiment un corps qui se limitait. Voilà, il s'est humilié, il prend la forme humaine. Philippiens chapitre 2, devenu semblable. Mais qu'après la mort, il a repris la forme glorifiée. Voilà. Sauf que c'était ce corps dans lequel, ce corps qui a été crucifié, c'est ce corps-là qui est ressuscité. Il les marques dans les mains, dans les pieds. Oui, les marques étaient toujours dans les mains et les pieds, et il n'y avait plus de corps dans le tombeau. Mais c'était un corps transformé et en même temps glorifié. Puisque dans l'évangile des Thessaloniciens, on nous dit que ce qui est de la terre est de la terre, ce qui est du ciel est du ciel. Quand nous serons enlevés, nous revêtirons des corps glorifiés. Donc, semblable à celui de Christ. Semblable à celui de Christ. Ça, c'est intéressant. Voilà. En fait, ce que je constate, c'est que déjà à l'époque de l'apôtre Jean, tout ça, il y avait des concepts comme le docétisme ou l'apollinarisme, en fait, qui niaient le Fils incarné dans la chair, en fait. C'est-à-dire Dieu incarné en chair. Et ça a été déjà nié à l'époque même, en fait, que les apôtres ont dû combattre, en fait. Alors qu'il est vraiment venu en chair. Et même il y a un passage en Jean là, qui dit que l'esprit de l'Antichrist nie que Christ est venu en chair. Un passage en Jean. Je crois qu'il y a Mélenchon qui dit il vaut mieux adorer les mystères de la divinité plutôt que rentrer avec notre tête, c'est-à-dire avec notre capacité cérébrale, on ne peut pas tout comprendre non plus. Voilà. Oui, parce que bon, quand il est ressuscité, quand il a apparu aux disciples, il a dit, voyez-vous les traces, c'est bien moi. Est-ce que l'esprit a des traces et tout ça, c'est bien moi. Et dans son corps ressuscité, il a mangé, il a bu, il a pu le toucher. Mais il pouvait apparaître et disparaître. Oui. Donc il y avait des qualités que nous n'avons pas. Quand il revient, il va garder toujours des traces dans ses mains. Je ne sais pas, mais je suppose qu'il y a quelque chose, peut-être un genre d'escarre ou quelque chose. Cicatrice. Mais dans le sens que c'est une preuve de ce qu'il a fait pour nous. C'est pas un défaut, c'est une marque de sa gloire. Bien, on va prier. Merci notre Père pour ce que tu nous révèles dans ta parole. Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, en trois personnes. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ce que nous pouvons comprendre et simplement accepter ce que nous ne pouvons pas comprendre. Merci notre Père. Que tu diriges et un jour nous attendons te voir face à face. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.